Bien. Alors voilà ce qu'on avait fait dans le cours 3 calculatrices partie 1. On avait traité un peu, calculatrice, on avait traité 1 plus 1 égale à 2. On avait fait virgule, 3 plus 3 est égal à 5,3 et ainsi de suite. On avait traité les chiffres un peu et les opérations de plus, moins, multiplier, la division. Ah bien. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est de pouvoir faire 1 plus 1 plus 1. Il faut qu'il nous donne 3 au lieu de 2. C'est-à-dire que à un certain moment, il faut que lorsqu'il clique sur le plus, il doit se comporter comme égal et prendre le chiffre. D'accord? C'est-à-dire qu'il doit faire le premier calcul. Si j'ai fait, alors je lise, si je fais 1 plus 1, si je fais plus, il doit calculer la somme. Il me fait 2. Ça marche? Il doit me faire 2. Plus 1 qu'il calcule, et lorsque je fais égal, il me fait le résultat du calcul. Bien, on va essayer de le faire. Moi, pour le moment, je traite que le 1 et le plus, et après, lorsque tout va bien, je vais générer sur les autres boutons en termes de chiffres, en termes d'opérations. Alors, ce que je vais lui dire de faire, c'est que lorsqu'il clique sur plus, qu'il fasse les opérations que j'ai fait dans le bouton égal. Dans le bouton égal, j'ai fait si OP est égal à plus. Là, il ajoute tout ce qui est mémo plus ce qui est dans la zone de texte. Si dans OP il y a moins, s'il y a là, on a traité la division. L'essentiel, c'est que j'arrive à avoir ce qui est dans la zone de texte dans mémo. D'accord? Alors, je vais rectifier un peu cette partie-là. Au lieu d'écrire directement ici, regardez, au lieu d'écrire directement ce qui est dans le text box, je vais faire la chose suivante. Je vais faire mémo plus égal à ça. Je vais toujours faire je vais toujours faire le calcul dans la variable mémoire, puis prendre ce qui est dans la variable mémoire et le mettre dans la zone de texte. Toujours, je vais toujours le faire ça. Au lieu de faire tout ça, je fais mémo. Voilà, comme ça. Point to string. C'est-à-dire, je vais faire le calcul dans la mémoire et prendre le résultat du calcul dans la mémoire et le mettre dans la zone de texte. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne toujours, c'est que j'ai toujours la dernière valeur dans mes mots. Je vais tester ça pour voir. Alors, regardez, je vais faire 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Et fait le calcul. Ça marche? Ça me résout ce petit problème. Il y a une autre façon de faire, c'est d'appeler la fonction égale. Alors, ce que je vais faire là, je vais faire un copier-coller ici et je vais remplacer tout ceci. Je fais moins ici. Je remplace la multiplication. Je fais étoile. Et.
Je fais la division. Voilà. 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 Allez, on y va. Ça me règle le problème sans avoir besoin d'appeler même le bouton égal, je crois. Alors, je fais 1 plus 1 moins 3 est égal, ça me fait moins 1. Fois 9 divisé par 2 est égal à... C'est ça? Non? J'ai fait une bêtise. Bon, je reprends. Je fais 1 divisé par 2 égale 1,5. Plus 2 divisé par 2 égale. La division ne marche pas. Je fais 8. Non. Mais c'est les chiffres. Je suis en train de faire des bêtises. J'ai traité que le 1. Il faut que je fasse avec le 1. Calculatrice. 11 divisé par 2 fois 2 égale. Ça ne marche pas. Il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est la division, je crois. Ça, c'est pas plus égal, c'est égal. Ça, c'est pas plus égal, c'est égal. Voilà. C'est ça? J'ai corrigé quelques petites erreurs. Je fais 1 plus 1 est égal à 2 plus 1 plus 1, combien est égal? Il y a un problème. 1 1 plus 1 plus 1 égale. Qu'est-ce qui se passe? Un plus 1 égale. Il y a 2. Il n'y a pas de problème. Moins 2 plus 1. Qu'est-ce qu'il a fait dans plus? Il a fait 3, il n'y a pas de problème. Plus 1 plus 1. Alors, je dois... Non, je suis obligé d'appeler cette fonction. Allez, je vais lui dire, regardez, à chaque fois qu'il clique sur plus, il doit appeler la méthode btn égale. C'est-à-dire qu'il doit tout calculer l'opération qui était avant.
Pour que ça marche, ça c'est ça, j'enlève object ici et j'enlève event arg ici. Et j'aurai, c'est comme si j'ai cliqué sur, quand j'appelle comme ça, le sender c'est celui-là et le event arg c'est celui-là. Voilà. C'est comme si, quand je fais comme ça, en fait, j'appelle cette fonction. J'appelle cette procédure. C'est comme si j'avais exécuté, c'est comme si j'avais cliqué sur le bouton égal. Il va faire cette opération. Allons voir ce qu'il va faire. Je vais faire un point d'arrêt ici et je vais faire un point d'arrêt là. Ça marche. Je vais voir. Calculatrice. Je clique sur 1. Je clique sur 11. Plus. Là, il n'y a rien dans plus, il n'y a rien dans moins. Il va sauter tout ça. Il va mettre dans OP+. Il va prendre la valeur qui est 11. Il va mettre 0 dans le text box. Je fais 1. Et je fais plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur égal. Il va trouver dans OP égale à plus. Il va faire la somme dans la mémoire. Il va la mettre dans la zone de texte. Regardez, c'est 12. Ici, hop, 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 hop. Après, il va prendre la valeur qui est dans mes mots. Il va mettre 12. Il met 0. Et j'ai gardé la dernière valeur calculée dans mes mots. Plus 11. Plus, qu'est-ce que j'ai dans mes mots? J'ai 12. Regardez, il va la calculer. Regardez, 23. Après, il va la prendre, mais il va me mettre 0 quand même. Il va la prendre en charge et la mettre dans mes mots. Si je mets égal, regardez. Ah. Il va recalculer. C'est ce que je veux. C'est ça. C'est 11 plus 12. Ça fait 23. Très bien. Je crois que ça me règle le problème. Allez. On va faire avec le moins. Alors, 11 plus 1 moins, ça fait 12 maintenant. 2 égale, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, je fais un point d'arrêt ici. Un plus, là je saute. 2. Ah, j'ai pas géré le moins. Je vais aller sur le bouton moins. Ce que j'ai fait dans le bouton plus, je le fais dans le bouton moins. Voilà. Je fais 1 plus 11, ça fait 12, moins 2 égale à 10. J'aurais fait la même chose sur les quatre boutons. Et je vais faire la même chose pour la multiplication. Et je vais faire la même chose sur la division.
Voilà. 1 plus 2, combien? Moins 1. Faudrait que je teste seulement avec le 1. Alors, 11 plus 11, ça fait combien? Fois 2. Alors, 1 plus 1 moins, ça fait 2. Moins 11, ça fait combien? Hein? Moins 9. Multiplié par 11, moins 99. Divisé par 11, ça fait 11. 9. Moins 9. Le calcul est fait. Je vais les tester individuellement. Je fais 11 fois 11 fois 11 égale. C'est ça. Divisé par 11 égale. Il y a un problème. Je vais voir pour le 11. 11 divisé par 11 égale. Fois 11 fois 11 égale. 11 fois 11, c'est 121. Divisé par 11 égale. Il y a un problème dans la division. Où est-ce qu'elle est la division? Je crois qu'il est dans BTN égale. Bon, je vais faire un point d'arrêt sur la division, comme ça, et je vais gérer mon problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 11 fois 11, c'est ça? Divisé par, je fais F11, hein? Mémo. C'est 121, il met 0, et il sort. Égal. Ah, je crois que c'est le égal qui pose problème dans la division. Allez, on y va. On va voir ce qu'il y a dans ce égal-là. Je m'arrête là et j'exécute ma calculatrice. J'ai fait 11 fois F5. 11 divisé 121 divisé par 11. Je mets égal ou je mets divisé? Je mets égal. Il a mis 11. Il n'y a pas de problème. Il l'affiche. Divisé par.
Je fais le calcul 2 fois. Il a mis 1. Non. Dans la division, il fait le calcul une autre fois. Parce que moi, ce que je veux, c'est ça. Je fais 11 divisé par, je fais F5, 11 divisé par, là c'est correct, il va calculer. Il va faire le calcul, il n'y a pas de problème. Il va faire le résultat, pas de problème. Divisé par, non, il ne devrait pas faire ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais 11. Est-ce qu'il calcule ici? Il ne calcule rien du tout. Divisé par. Il ne doit rien calculer. Voilà, il saute. Il fait dans mon P, il n'y a pas de problème. J'ai repris le 11 dans mes mots. Regardez, dans mes mots, il y a 11. Divisé par 11. Il doit faire le calcul ici. Oui ou non? Là, il l'a calculé. Il l'a calculé. Par contre, si je fais ici divisé par, ben oui, je dois gérer ça. Là, il trouve qu'il est égal à 0. Là, il m'affiche divise par 0, impossible. Il faudrait que j'affiche le résultat et que je le gère. Il faudrait que j'affiche ça, que j'affiche le résultat et que je le gère. Allez, on y va. DTN plus clic. Moi, je voudrais pas faire ça. Je fais 11 plus je dois gérer la concaténation. Alors, allons voir comment ils se comportent leur calculatrice. Je fais 11 plus 1. Là, il sait. Là, il sait que j'ai cliqué sur plus. Ah oui. Je vais gérer le clic sur le 1. Alors, regardez bien. Je vais aller sur le 1. Suivez la logique avec laquelle je bosse. Je vais aller sur le 1. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, si elle est vide, si elle contient un 0, si elle contient div 1, et si OP est différent de nul. Je crois. Je vais essayer.
OP est différente, comment on écrit différent comme ça, différent de A. Je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 11 1. Il faudrait que je gère ça. Je clique sur OP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est vide? Hein? S'il est différent de OP, il doit m'écrire un nouveau chiffre. C'est OP différent de rien du tout. Ah, différent de rien du tout. Je fais 11. Là, j'ai pas fait d'opération. J'ai besoin de OP. Alors, je vais pas jouer avec. Allez. Il faudrait que je lui dise quelque chose d'autre. Je vais déclarer un booléen ici. Comment j'écris un booléen? C'est bool, c'est ça. Bool, clic. Est égal à false. Ça marche. Et je vais tester sur le chiffre ici. Et je vais lui dire si il est vide ou si if the click, c'est ça, est égal à false, c'est ça. Si elle est égale à false, tu m'écris 1. Et sinon, tu m'écris ça. Après, à la fin de ça, je mets clic est égal à true, point virgule. Et quand est-ce que je la rends false? Quand tu cliques sur, je vais tester pour le plus, et ici, je mets clic est égal à false. Vous savez, je suis en train de traiter. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de faire? Non. En fait, moi, ce que je veux, je vais voir le résultat, après je vous explique. Je fais 1, 11, 111, plus 1, égal 112, plus 1, égal 125. 225. Il y a un petit problème de calcul. Mais l'essentiel, c'est que je sais, est-ce que je vais écrire des chiffres ou non? Est-ce que je vais concaténer ou non? Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? J'ai créé une variable click, que j'ai appelée click. Boolean. Je l'ai mis à false. S'il clique sur A, où est-ce qu'il est le bouton A? Il est là. S'il clique sur A, il teste. S'il est à false, il écrit seulement le chiffre. Sinon, il me concatène. Ça marche. Lorsque je clique sur plus,
ici, là il fait son truc, OP, et là dans click il met false, parce qu'il a, pour qu'il arrive à réécrire depuis le début. Ça marche. Mais j'ai un problème de mémorisation. Allez, je vais voir. On règle un problème, il y en a un autre qui sort. Plus, qu'est-ce qu'il y a dans OP? Il va calculer. Il n'y a rien dans OP. Il fait plus. Il prend, et il met quoi? Il met dans click, il met false. Automatiquement, dès que je clique sur 1 cette fois, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il y a dans mes mots? Il y a 11. Ça va? Et qu'est-ce qu'il y a dans click? Il y a false. C'est-à-dire qu'il va réécrire directement. Ok? Si je clique sur 1, il va m'écrire 1. Si je clique sur égal, il va m'écrire 12. Si je clique sur plus, il va me faire l'opération de égal. Ça, il ne doit pas le faire. Oui ou non? Il ne doit pas le faire, ça. Parce que je fais plus et j'attends. Alors, je gère ça ici. Je vais gérer ça ici. Où est-ce qu'il est le... Je le gère ici. Je fais OP est égal à, et je vais mettre égal à l'intérieur. Moi, je t'attends, je vais voir. Je fais 11 plus, je continue, 1 égale, plus, je continue, 11, ça doit me faire quoi? Je fais plus, je continue, ça me calcule 23. Si je mets égal, 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 ça me fait 46. Pourquoi ça me fait 46? Bon, on va voir. Je fais 11 plus 11 plus 11 égale 33. Tout va bien. Si je fais 33, il ne fait rien. Si je fais plus 11 égale fait 44, il n'y a pas de problème. Si je fais plus 11 plus 11, si je clique sur plus, il va faire le calcul. Je clique sur égal, il va me faire ce calcul-là. Pourquoi il me fait ça? Je dois gérer cette partie-là. Je vais faire un point d'arrêt sur égal. Qu'est-ce que j'ai en mémoire? J'ai 132. Si je clique, il est déjà OP, il est déjà à égal, il n'y a pas de problème. Si je fais plus, F5 pour passer, plus 11
D'accord? Je fais plus, il va faire le calcul. Ça marche? Il va sauter tout ça. Et il sort. Il me fait, dans mes mots, il a pris ce qui est dans la zone de texte. Par contre, regardez, chose qui n'a pas changé, c'est que lorsque je fais égal, dans OP, il y a toujours plus. Donc je clique sur égal, il va rentrer dedans, il va me refaire le calcul. C'est-à-dire qu'il va me, c'est comme s'il multiplie par 2. Je dois régler ce petit problème. Comment je vais le régler? Votre collègue, il me dit la chose suivante. Je fais un commentaire ici, pour ne pas supprimer. Je vais faire un commentaire ici. Non. Je suis en train de dire des bêtises. Qu'est-ce que tu as dit? Cette partie-là? Ici? Tu veux vider mes mots? Je crois pas. Je vais voir. Plus 11 égale 22 plus... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait moins en plus. J'ai fait moins. Plus 11 plus égale. Il y a toujours le problème. Alors, je vais faire le CE ou le C qui vide toutes les mémoires? C. Je vais gérer ce C-là pour ne pas... Le C, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire mémo est égal à 0, c'est ça? Dans OP, il doit mettre rien du tout. Tout encore. Donc clic, il doit mettre false. C'est ça? Et dans txt, txt1.text reçoit 0. Allez. Plus 11 égale, il n'y a pas de problème. Plus 11 égale, il n'y a pas de problème. Plus 11 plus... Quand le calcul se fait ici, là il y a un problème. Égal, il fait rentrer. Pourquoi il fait ça? Il s'est comporté comme égal. Ah. Parce qu'il fait le égal et il remet le plus ici. Oui, non.
Là, il fait le calcul. Dans ce calcul-là, il vide en bas, il vide mes mots. Il remplace OP, il met égal. Mais après, je remets, dans OP, je remets plus. Et lorsque je clique sur égal, il trouve que dans P il y a plus, il refait le calcul. Où est-ce qu'il devient false ce clic? Où est-ce qu'il est ce clic? Qu'est-ce que j'en ai fait? Pourquoi faire? Où est-ce que je l'ai géré? J'ai oublié. Ici. Dans le 1, c'est ça? C'est égal à true. Non. Moi, je veux savoir, est-ce que je fais le calcul ou non? Non, elle doit garder sa valeur plus. Votre collègue, il dit la chose suivante. On lui enlève l'opération. Mais moi, je dois garder, j'ai cliqué sur le plus parce que j'attends le nouveau numéro. Si je mets égal, il n'y a pas de problème. Si je mets égal, il n'y a pas de problème. C'est lorsque je clique sur le égal qu'il fait le calcul. Moi, je ne veux pas qu'il fasse le calcul. Alors, je vais tester un truc. Alors, si elle est égale à faux, c'est égal à true, c'est ça? Il fait le calcul lorsque c'est il est égal à true. Elle fait quoi? Attends une minute. Qu'est-ce que tu as dit? Normalement, dans ces cas-là, on va le égal. Il fait le carré de nombre. Il fait le carré du nombre. Pourquoi il fait ça? Il ne peut pas faire ça. Calque. On va faire le même truc. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a fait 11 plus 1 égale 12 plus 11 plus égale. Et c'est la même chose. Refais le calcul avec la dernière valeur mémorisée. Non. Si elle fait ça, pas de problème. Bon, on va y aller. 11 plus 1 égale à 12 plus 11 plus 11 égale. C'est ça? Égale. Plus égale. Mais la mienne, ma calculatrice, elle est plus correcte. Plus 11 égale.
plus, alors, شحال, plus 56 égale, elle fait rien, c'est bien, plus 1 égale, elle marche. C'est juste gérer le fait qu'il a cliqué ou non sur le bouton. Sur l'un des boutons. Moi, je gère que le plus et le 1. Et après, quand je finis tous les problèmes, je vais les généraliser par rapport aux autres. Alors, donnez-moi une opération que je dois tester. Restons sur le plus. 1 égale, il n'y a pas de problème. 1, 11, bien. Plus 1, plus 1, plus égal. Très bien, ça marche. Ça marche. La calculatrice, elle marche. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans tout ça? On est allé sur le bouton 1. Qu'est-ce qui a changé dans le bouton 1? On a créé une variable clic sur laquelle on avait mis false. Et j'ai testé. Où est-ce qu'il est? J'ai rajouté le fait si clic est égal à false, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit 1, sinon il concaténe. Et après, lorsqu'il clique sur le bouton, il met clic est égal à true. D'accord? Dans la partie, dans le bouton plus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait dans OP et dans clic, j'ai fait false. Ça veut dire qu'il peut réécrire, qu'il peut écrire à nouveau, même si un chiffre est écrit dans la zone de texte. Après, c'est tout ce que j'ai fait. Dans égal, je lui dis si clic est égal à true. Quand est-ce qu'il devient true le clic? Quand il a écrit sur des chiffres. Alors, quand je clique sur plus, il devient false. Ça veut dire qu'il ne calcule pas après un plus. C'est très bien. Il ne va pas calculer. Et je lui dis que tu ne calcules que lorsque le clic est égal à true. Alors, je vais faire une chose. Alors, je fais 1 plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le clic? False. True. Non, mais lorsque je clique sur plus, il met false. Il est à false maintenant. Et dans égal, il ne calcule que lorsque il est à true. Ça marche. Ça doit marcher. Alors, plus égal, il ne fait pas le calcul. 1 plus, il fait 12. Il marche. Je peux généraliser pour les autres boutons. Bon. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit. On avait rajouté le fait que lorsqu'il clique sur le plus, pour qu'il puisse calculer, j'appelle le btn égal, qui est la fonction clic, btn égal clic, qui est la méthode ou la procédure appelée par l'événement du clic sur le bouton. J'ai fait copier-coller, j'ai enlevé les types, les events art et l'object. Et là, il appelle le sender, l'événement qu'il a envoyé, c'est le clic sur le bouton. btn plus et l'événement, c'est l'événement clic aussi. Alors, dans OP, j'ai mis plus. Et dans mémo, j'ai pris la zone de texte. Et ici, dans dans la variable clic, j'ai mis false. Après, dans le 1, on a géré que le 1.
Après, dans le 1, ici, je lui dis si clic est égal à false. Par exemple, si je viens du plus, le clic est égal à false. Ça veut dire que je peux écrire une nouvelle valeur. J'ai écrit 11. Il y a 11 dans la zone de texte. J'ai cliqué sur plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le clic? False. Ça veut dire que je peux écrire un nouveau chiffre. Très bien. Je lui dis quand est-ce que tu écris un nouveau chiffre directement? C'est lorsque clic égal à false. Après, lorsque tu écris ça ou lorsque tu concatènes, tu mets clic est égal à true. Parce que après le premier clic, il va passer au deuxième clic, il va exécuter celle-là. Ça va? Et dans égal, qu'est-ce que je lui dis dans égal? Dans égal, ici, je lui dis si clic est égal à true, tu fais le calcul, sinon tu ne le fais pas. Ça marche? Allez-y, faites-moi ça. Il faut arranger ça et tout à l'heure on va le généraliser partout. Dans les boutons 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et dans les boutons plus, moins. Et on va voir est-ce que la division il va poser problème ou non. Alors, je vous laisse le... Il faut comprendre aussi la logique. Yalla, allez-y. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on avait modifié? On avait modifié pour le plus, c'est ça? On va le faire pour le moins et le tester. Et au lieu du plus, on fait tirer 6. On va le faire pour la multiplication. On colle et on fait étoile. Et on va faire pour la division tout bêtement. Et on verra pour la division. Qu'est-ce qui va se passer pour la division? C'est elle qui doit poser problème. Allez, on teste. On prend la calculatrice, on fait 11 plus 1 plus 12, alors plus 1 moins 1 fois 11 divisé par 11 égale à 12. Ça marche. Si je fais, alors je fais 121 moins 1 moins plus 1 égale, ça fait 121, ça marche. Divisé par 11, divisé par, la division ne marche pas, c'est ça. Divisé par 11, divisé égale, égale, et je fais 1. Alors ça marche pour le... Alors on va passer à autre chose. On va faire le plus moins. Plus moins ici, normalement, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Mémo, c'est ça? Mémo. On a écrit un chiffre. Mémo est égal à... Toujours, on passe par mémo pour garder toujours en mémoire la dernière valeur. Ok? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est moins 1 fois ce qui est dans la zone de texte, c'est ça? Alors, ça fait moins 1 multiplié par int.parse, c'est ça? De txtr.text. Et qu'est-ce que je fais? Je fais txtr.text est égal à mémo. Mémo.toString. Voilà. Voilà. Hein? C'est ça? C'est quoi ça veut dire toString? Pardon? C'est quoi ça veut dire toString? Celle-là? Le point toString, il transforme, puisque mémo c'est un float. Pour que j'arrive à l'écrire dans la zone de texte, il faut le transformer en texte.
La fonction point2string, il transforme tout ce que vous avez sous forme de texte, sous forme de string. Allez, on y va. Je fais 11, voilà, moins 1, ça fait 11, plus 1 égale, ça me fait moins 10. Maintenant, le x au carré. Pardon? Je fais 11, moins, et multiplié par moins 1. Si il est positif, il est transformé en négatif. Si il est négatif, il est transformé en positif. Maintenant, je fais le x au carré, par exemple. Le x au carré, c'est une fonction qui existe. Square, c'est ça? X au carré. Square, c'est racine. Et x au carré? Hein? Passons par la racine. Allez, la racine. Je fais toujours Memo est égal à tout ceci. Hein? Je fais un copier-coller. Et Memo, il reçoit quoi? La racine. Alors, la racine, c'est square. Mais il me faut un espace de nom, je crois. Il faut que j'importe une bibliothèque en haut. Using. Math. Il n'y a pas math. Système.math. Système.math. Non. Système.quoi. Système.quoi. Je n'ai pas besoin d'importer. On verra. Alors, la racine, je prends Memo égale à quoi? Égale à square, c'est ça? Math.square. Square. Vous voyez que vous avez le sinus, le cosinus pour que vous puissiez enrichir votre calculatrice. Maintenant, il faut le transformer. Est-ce que vous êtes en radian, vous êtes en degrés, et ainsi de suite pour faire le calcul. Math.square. SQRT de ça. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? C'est un double. Alors je fais double point parse. Oui. C'est la racine carrée. Allez, je fais float. Il n'y a pas de float, point parse, si? Non. Float, pourquoi int? Et là, je mets float. Memo, il est de quoi? Pourquoi? Bon, je fais la parenthèse, il me donne un double. Allez, double. Bon, parse. Il me demande un double. Qu'est-ce que tu veux? Et ici, une minute. Et ici, je fais float. Float. Point parse de math point math c'est avec M majuscule, math point tout ça, et je mets une parenthèse ici. Non, oui. Il a besoin d'un string. Tout ça.
point to. Alors, pourquoi je mets un int.parse ici? C'est un float. Float.parse. Allez, il faudrait que je fasse ça pour tous les autres. C'est du float partout, c'est ça? Ah, on y va. Qu'est-ce que j'ai fait ici pour la racine? J'ai fait memo, il est de type float. J'ai transformé le calcul, float.parse, de quoi? De math.square. Et il a besoin d'un double, alors j'ai transformé ce qui est dans la zone de texte en double. Et je fais le tout ça point to string, puisque le float.parse il a besoin d'un string. Et puis, après avoir fait ça, je prends ce qui est dans mes mots et je le mets dans. Alors, je vais exécuter. Ben, il faudrait que la racine de 11, racine, ça me fait 3,3. Ça me fait pratiquement la même chose. C'est bon? Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre les chiffres, le code du chiffre? Alors, le 1, il y a tout ça. Le 2, est-ce qu'il est 2? Bon, je vais prendre tout ce qui est dans le 1, puisque j'ai déjà fait le travail. Voilà, CTRL-C, et dans le 2, je devrais faire la même chose. Voilà, CTRL-V, et je mets le 2. Je vais généraliser ça. 2. Pardon? Pour le 3, je vais refaire la même chose. Il fallait mieux créer une petite procédure qu'on appelle, et c'est tout. CTRL-V. 3. Et pour le 4, je vais reproduire la même chose. Je ne me casse pas la tête, j'ai réfléchi pour le 1, je génère pour les autres. Et là, je fais 4. Je continue pour le 5. Je reproduis pratiquement la même chose. V, et je mets 5 ici. Attention aux espaces. 5. Pour le 6, allons-y. CTRL V, et je mets 6 ici et 6 là. Et pour le 7, je reprends tout ce qui est à l'intérieur. V, et je fais 7 ici et 7 là. Et ce que je fais aussi, je fais pour le 8, je fais CTRL V, je mets 8 ici et 8 là. Je fais pour le 9, je reproduis la même chose. Allez, CTRL V, je mets 9 ici et 9 là. Oui. On l'a pris à partir de la calculatrice de Microsoft. C'est qu'on désactive et on active les boutons. Alors, pour le 0, qu'est-ce que je fais là? Je reviens pour ta question. Pour le 0, c'est pratiquement la même chose, non? Oui ou non? Allez, pour le 0, je fais comme ça et je fais ici 0 et là 0. Je vais voir aussi la virgule. Qu'est-ce que j'ai fait pour la virgule? La virgule, elle est un peu différente. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL V. Et là, pour le else, je prends comme ça,
C'est ça? Je prends cette partie-là, CTRL-C, et je la mets ici. CTRL-V. Et pour le else, je la garde telle qu'elle est. Ça marche? Vous me suivez? J'ai déjà traité la virgule, c'est pas la peine de la retraiter. C'est juste la condition. Voilà. Alors, ok. Allons-y. Je fais 25 square. C'est bien. Je fais C. Je fais 25,25. La racine, c'est 5, ceci. Ça marche. La calculatrice, elle voit bien. Et ce qu'il me reste, il me reste le x au carré. Et x au carré, qu'est-ce que je fais? Bon, je fais un calcul simple. Où est-ce qu'il est le square? Je vais prendre ça, ça, et je le mets dans le carré. Et au lieu de faire ça, je fais square. Au lieu de square, je fais math. Il y a un power ici. T. Carré, il n'y a pas carré. Carré en anglais, c'est quoi? Non, non, il n'y a pas. Alors, je fais power. Est-ce qu'il est? Alors, power, qu'est-ce qu'il me demande le power? Je fais double x et double y. Alors, x est le nombre de virgules flottantes. Retourne le nombre spécifié élevé de la puissance spécifique. Pour le x, nombre de virgules. Double x, précision à élever à une puissance. N'importe quoi. Je mets le double y et je fais tout ça. Ça, où est-ce qu'elle est cette virgule-là? Elle est là. Je mets virgule et je mets 2, je crois. Ça pose pas de problème. On verra si ça marche. Pour le power, il faut lui dire la puissance. Je mets 2, x au carré est égal à 4, x au carré est égal à 16. Ça marche. Pardon? Pour le programme, je comprends vraiment le super passe, double point passe. Celui-là? Ça, je l'ai déclaré de type float. Alors, tout ce que je mets dedans, c'est float.parse pour transformer tout ce qui est à l'intérieur en. Maintenant, math.pow, il a besoin d'un double. Il a besoin d'un type double. Il marche comme ça. La fonction, elle a besoin d'un double. Alors, j'ai transformé ce qui est dans la zone de texte en double. Pour la fonction parse, Parse. Si tu fais double.parse de ce qui est dans la zone de texte, ça veut dire qu'il va prendre la zone de texte, le texte qui est écrit dans la zone de texte et le transforme en double. C'est tout. Pour que je puisse l'affecter à une variable comme ça. Ça c'est la fonction puissance, power. X à la puissance 2, c'est x au carré. Alors tu mets 2. La valeur, si tu mets 4, il va faire x à la puissance 4. Ok? Alors, qu'est-ce qui reste? 1 sur x, c'est ça? 1 sur x. Allons voir comment il fait pour le 1 sur x. Calculatrice. Et je mets, par exemple, le 0, 1 sur x. Vous ne pouvez pas diviser par 0. C'est le même principe. Alors, je vais prendre le code de quoi? De la division. C'est ça? Et je vais le traiter. Ça, j'en ai pas besoin. Non, qu'est-ce que je fais?
Je suis en train de massacrer mon code. Non, je vais prendre le code de égal. Et la partie quoi? La partie division, c'est ça? C'est ça? C'est cette partie-là que je vais prendre. Regardez, je fais CTRL-C et je la mets dans 1 sur X et je vais enlever des choses. Alors, s'il est différent de 0, ça veut dire, hop, j'enlève ça. S'il est différent de 0, mes mots reçoit quoi? Reçoit 1 sur. Ça marche. Et je reviens. Sinon, Memo reçoit 0, la div par 0, désactive le bouton et ainsi de suite. J'ai une accolade de plus, non? J'ai enlevé un if. Non? Allez, on y va. Calculatrice 4, 1 sur x, 1 sur, c'est ça, 1 sur x, 1 sur 4, c'est ça. Alors je fais 2, 1 sur x, 0,5. J'efface, je fais 0, 1 sur x, div par 0, impossible. 1 sur x, il fait rien. 1. Il y a un petit problème, 1 sur x, que je vais gérer. J'ai fait une bêtise tout à l'heure. Je l'ai géré où? Ce div par 0. Je l'ai géré nulle part. Attends. Alors, je fais 1 divisé par 0 égale. Et je mets 1. Voilà. Je l'ai géré où? Je l'ai géré au niveau du 1. Je vais prendre ce code-là, regardez. Ce code-là. C'est ça? Qu'est-ce que je fais? Bon, je le prends quand même. Et dans le 1 sur x, ici, je vais lui dire comme ça. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre 0. C'est ça? Non? Oui? Non? On va voir ce qu'il fait dans la calculatrice. Ah, si je fais calque et je clique ici. Ah, si je fais 0, 1 sur x et je mets... Ah, il a désactivé les boutons. D'accord. Désactiver bouton. Désactiver bouton. Et dans désactiver bouton, il faut que j'aille désactiver les autres boutons, comme ici. Non, j'ai pas fait pour tous les boutons. J'ai fait 0, 1 sur x, il a désactivé. Maintenant, si je fais 8, il active. Très bien. Mais maintenant, je dois aller sur tous les autres boutons. Qu'est-ce qu'il a désactivé? Où est-ce qu'il est C? Alors, je fais 0, 1 sur x. Il a désactivé tous les boutons qui sont là. Je vais faire la même chose. Désactiver bouton. Allez. Atteindre la définition. Où est-ce qu'il est? Atteindre la définition. Et je fais tous les autres boutons. Ici. Hop. Je fais btn quoi? BTN1, BTN2, c'est quoi ce truc?
C'est quoi ce baratin? Pourquoi il me donne BTN3? Ah. 7, 8, 9. Carré. Commence par carré. Ici, BTN carré, BTN div, je l'ai. Qu'est-ce qui reste? BTN égale, je l'ai. BTN fois, je l'ai. BTN inverse. Et ici, je mets BTN fois inverse. BTN moins, je l'ai. BTN plus, je l'ai. BTN plus moins. Ici. Et après, je mets BTN plus moins, BTN pourcentage. Je ne l'ai pas encore traité celui-là. BTN pourcentage. Qu'est-ce qui reste? Racine. Est-ce que j'ai fait racine? Non. Encore. Oh oh. J'ai fait une bêtise. Je fais CTRL-C. CTRL-V. Et je fais quoi? Qu'est-ce qui reste? BTN quelque chose. Racine, virgule, non. 0, non. BTN 0, ça va. Il n'y a rien d'autre. Allez, on enlève ces deux-là. Et je fais copier. CTRL-C. Et je fais, où est-ce qu'il est activé? Activé. Et je fais coller. Et au lieu de, je fais true. C'est ça? Et je fais un CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Pour activer les boutons, je fais la même chose. C'est ça? V, CTRL-V. Allez. Allons-y. Calculatrice. 0, 1 sur X. Ils sont désactivés, regardez. Je fais rien avec. 5. 1 sur X, 0, 1 sur X, 1 sur X, 1 sur X. CE, 0, X au carré. Très bien, racine, il n'y a pas de problème. Ça marche, ma calculatrice. Elle marche. Qu'est-ce qui reste? Pourcentage. Je vous laisse faire. Pour le pourcentage, je vous laisse faire. Très bien. Comme ça, j'ai fini avec une calculatrice simple. Ça sera le dernier cours. Alors, le mini-projet que je vous lance, c'est que vous me faites une calculatrice scientifique qui marche. Vous avez 15 jours. On oublie ce projet en présentiel et je vous laisse 15 jours pour le faire. Voilà.